Bonjour, je m'appelle Laetitia Tessier, je suis wedding designer depuis 6 ans. En termes simples, les gens vont dire qu'on fait de la décoration, mais on ne fait pas que de la décoration. On fait de la conception d'événements, on fait de la coordination et de la planification, jusqu'au jour J. Ça a commencé lors de la préparation de mon propre mariage. J'avais déjà quelques goûts quand même pour la déco, mais c'était plus de la décoration d'intérieur. Et lorsque je me suis mariée, j'ai pris goût vraiment à préparer mon mariage, à choisir le type de décoration et aller vraiment dans le détail. Et c'est comme ça, j'ai dit à mon mari que je voulais faire ça. Il m'a dit OK, si après le mariage tu es toujours intéressé, on va y aller. Le plus dur, on va dire, c'est se procurer du matériel. Il n'y a rien au niveau local, donc il a fallu voyager. Après, pour se faire connaître, je ne dis pas que ça a été difficile, peut-être j'ai été maligne, je ne sais pas. Mais la manière dont j'ai procédé m'a fait connaître quand même assez rapidement. Quand tu commences et que les gens ne te connaissent pas, la plupart des prestataires dans le domaine de l'événementiel, c'est des hommes. Surtout nous qui faisons de la décoration, on travaille vraiment avec des hommes, donc tout ce qui est technique, les lumières, sonos, etc. Et pour m'imposer, j'ai dû leur montrer que même ce qu'eux, ils font, même leur domaine, je maîtrise et je savais comment je voulais qu'ils placent certaines choses, etc. par rapport à mes mises en scène à moi. Et à partir de là, ils m'ont respecté. Ben oui, il faut être culotté pour dire je me lève et puis je vais aller décorer le mariage de quelqu'un. Il y a 300 personnes qui viennent, il ne faut pas rater, quoi. Donc c'est dur d'avoir ce courage et une fois qu'on l'a fait, ben, c'est fini, on n'y pense plus. C'est personnel parce que c'est votre entreprise, c'est vous qui la portez. Donc si vous-même vous n'avez pas de conviction, c'est pas quelqu'un qui l'aura pour vous, hein. Pour moi, une femme d'influence, c'est quelqu'un qui montre à d'autres femmes qu'il ne faut pas avoir peur de croire en soi, déjà. Qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. Même si on n'a rien, on commence toujours petit, il faut être intelligente, il faut savoir exploiter ce que Dieu nous a donné. Il faut montrer l'exemple, surtout. C'est un peu ça, une femme d'influence. Il faut savoir encourager aussi, il faut savoir donner des conseils. Il faut savoir transmettre ce que nous, on a appris ou ce qu'on a découvert tout seul, on va dire. Il faut savoir le transmettre aux autres. Il ne faut pas qu'on se mente, c'est difficile. Surtout nous, au niveau où on est, c'est difficile. Donc des fois, oui, tu vas passer un peu moins de temps avec tes enfants, tu vas rentrer tard, il y a certaines choses que tu ne peux plus faire, tu es obligé d'avoir un cuisinier, tu es obligé d'avoir un chauffeur ou quoi que ce soit qui va te remplacer sur certaines tâches ménagères que tu ne peux plus faire parce que ton activité professionnelle te prend énormément de temps. Depuis quelques années, on voit qu'elle est débrouillarde. On va dire qu'il y a beaucoup plus de femmes qui n'attendent plus... En tout cas, qui n'attendent plus grand-chose des hommes. Pas dans le mauvais sens, mais je veux dire, elles vont être capables d'entreprendre par elles-mêmes, elles vont être capables d'essayer de se débrouiller, que ce soit par la vente de petites choses, essayer de faire, comme elles disent, un petit business, un petit commerce, ou d'ouvrir des sociétés directement comme nous on l'a fait. Donc, ça fait plaisir. Avant, c'était les étrangères qui étaient vraiment plus des businesswomen, et là, les Gabonaises, elles commencent à suivre le pas. Je pense que c'est important que la femme s'implique plus, surtout au niveau des prises de décision, parce que, sans vouloir être féministe, toutes les lois et tout ce qui a été fait depuis l'époque, c'était un peu plus le côté masculin qui gagnait, alors que là, on commence à prendre conscience que la femme, elle a des droits, il faut quand même les revendiquer. Donc il faut que les femmes s'impliquent. Mais déjà, il faut faire des choses par passion et pas par suivisme. Il ne faut pas faire quelque chose parce que vous avez vu quelqu'un faire et puis vous dites « Ah, je vais faire la même chose ». Vous n'allez pas évoluer de la même manière. Il faut le faire par passion. Il faut savoir être pointilleux, minutieux. Et il faut avoir de l'imagination. Parce qu'avec ces 3 éléments, en fait, ça va vous aider à évoluer tout le temps, tout le temps. Quand quelqu'un va vous copier, vous serez déjà à une autre étape, quoi. Donc c'est ça. Il faut être épanoui, il faut être capable de... C'est pour ça que c'est important d'être un peu indépendante quelque part. Parce que quand tu es un peu indépendante, tu es capable de te faire plaisir à ton niveau, tu n'attends pas de quelqu'un en fait. Il faut vraiment compter sur soi-même pour être une femme heureuse. Ayez confiance en vous, ne vous laissez pas intimider. Si vous pensez que vous avez un don pour quelque chose, franchement foncez, faites-le.